t'attends d'avoir un vrai projet pour commencer à créer, tu vas attendre longtemps. J'ai voulu faire trop de choses en même temps. Voyager, découvrir, créer, surfer, dessiner, filmer, partager, et puis essayer de vivre juste quelque part là-dedans. Mais très vite, j'ai senti ce petit truc familier qui serre dans la poitrine. Ce truc de « t'as rien fait aujourd'hui ». Pas de dessin, pas de surf, pas de beaux plans, pas de réel, pas de progrès. Mais est-ce que ça compte pas de juste avoir fait de la route, trouver un endroit, cuisiner un plat chaud, balader mon chien, regarder la mer? Je sais pas. On visite les Bardenas pour la première fois. Je suis choquée comme c'est magnifique. C'est trop beau, les couleurs sont incroyables. J'ai jamais vu quelque chose de similaire. Je suis trop contente. J'ai vraiment hâte de voir la suite de ce voyage. C'est beaucoup plus petit que ce que j'avais imaginé. C'est aussi ça quand t'es à ton compte. Tes vacances, elles sont jamais vraiment à toi. En tout cas pour moi. Chaque moment de détente, j'ai ce petit fond de cerveau qui me dit « Et si t'en profitais pour avancer sur ça? Tu pourrais filmer ça aussi, non? Tu pourrais faire un réel ?» Et là, ça se brouille. Parce que sur le papier, ces vacances, c'est un rêve. Et je les attendais depuis longtemps. Un van, des plages, un carnet de croquis, la liberté, le mouvement, la version Instagram que je suis censée vivre. Il y a un gros poil sur le truc. On finit les placards aujourd'hui, on va faire un one pot quinoa au curry parce qu'on a acheté des épices de ouf quand on était à Espelette. Regarde comment elles sont trop belles avec des petites pétales de rose et tout dedans, ça va être trop bon. Allez. Dans ma tête, c'est un tableau Excel invisible avec des cases à cocher et une tension constante entre ce que j'ai envie de faire et ce que je devrais faire. Et justement, pour continuer de faire et être productive, j'ai acheté un carnet pour illustrer mes souvenirs de vacances. Comme si ça me donnait une raison valable d'être là et de me dire c'est pas juste des vacances à rien faire. Une nouvelle case à cocher avant même de prévoir de juste kiffer. Coquille, tu fais la randonnée? Coquille fait la randonnée. T'es content? Là, ça fait très canalisation. Là. Ouais. Comme ça, je dessinerai pendant le voyage, c'est sûr. Et en même temps, je créerai du contenu. J'ai ouvert une page, j'ai trouvé ça moche, j'ai refermé le carnet. Je l'ai réouvert, j'ai refait un truc, c'était pas mieux. Mais j'étais quand même contente. Contente de ne pas m'arrêter à la peur de cette page blanche, ou pire, cette peur d'un dessin raté, d'un dessin qui ne sert à rien. Et puis j'ai arrêté parce que je trouvais plus le temps, ou l'envie, ou la raison.
crois que c'est souvent ça qui me bloque. Vouloir que chaque chose compte, que chaque moment serve à quelque chose, que chaque dessin soit montrable, que chaque idée soit utile. Et du coup, j'avance pas. Je fais rien, ou en tout cas pas assez à mon goût. Et c'est là que j'ai compris un truc. La liberté, c'est pas juste un mode de vie, c'est pas juste prendre son van et partir loin. C'est un effort mental, un choix à refaire chaque jour, celui d'être là. Alors j'essaie d'accepter que tout n'a pas besoin de servir. Même si aujourd'hui, on est des mois plus tard et je me dis que quand même, j'aurais pu rentabiliser un peu plus ce trip. Alors que je le rappelle, le but, c'était juste de kiffer l'océan. Ça faisait des années que je l'avais pas vu et que je voulais surfer, visiter, découvrir. Bref, je me suis souvent sentie nulle, genre vraiment. Pas dramatique, juste fatiguée d'avoir envie de trop de choses et de jamais réussir à choisir. Je voulais surfer, mais il faisait froid. Je voulais créer, mais j'étais trop fatiguée. Je voulais partager, mais je trouvais pas ça assez intéressant. Et à la fin, j'avais pas rien fait, mais j'avais du mal à voir ce que j'avais vraiment fait. Et est-ce que ça veut dire que c'était un échec? Parce qu'au final, il y a quand même eu des moments vrais, pas forcément comme je les avais imaginés, mais en tout cas, ils ont créé plein de beaux souvenirs et j'ai adoré ce voyage. Et à la fin de ce voyage, j'ai pas eu le carnet parfait, ni la vidéo parfaite, ni la session de surf parfaite, parce que oh mon Dieu que je suis nulle à ce sport, mais j'ai vécu. J'aimerais bien finir cette vidéo en disant que j'ai trouvé la réponse magique à ce dilemme de création, de perfection et de productivité, mais ça serait faux. Je crois pas que j'ai trouvé l'équilibre, ni que j'ai appris à lâcher prise, mais avec un peu de recul sur ce voyage, je vois que je me mets un peu trop la pression, je vois quand je transforme un moment simple en objectif de performance, alors que le plus simple et en même temps le plus dur que j'aurais dû dire à cette Alicia avant le voyage, c'est de se créer un moment avant tout, de juste se donner un rendez-vous de dessin, comme on prévoit de se brosser les dents avant d'aller se coucher ou de promener son chien dès le réveil. Aujourd'hui, j'arrive à me donner ça, un petit rituel dessin sans pression, au stylo, sans le montrer. Et mine de rien, ça débloque pas mal de choses. Si toi aussi t'es dans le doute, que t'as l'impression de tourner en rond, peut-être que t'as pas besoin de tout changer, juste de te donner un petit rendez-vous avec toi-même. Même si c'est que 10 minutes, ça compte, tu verras.